Salut tout le monde. Bon bah voilà, comment ça va depuis le temps? Bon bah désolé hein, un peu de retard sur toutes mes vidéos, toujours plein de choses à faire. Bon bah voilà, je vous montre deux trois petits deux roues en même temps. La petite 103Z que vous connaissez, avec le pot, forcément. Bon voilà, bon aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être la Peugeot XP. Bon voilà, je vous fais un petit tour en même temps hein, du propriétaire, comme on dit. Le petit vélo électrique à Romain, mon fils. Hashtag petit rider sur YouTube. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler du Peugeot XP. Du coup. Donc voilà, j'ai pas mal progressé, on va dire, mais bon, ça va pas très vite, hein. C'est pas le but. De toute façon, je suis pas pressé vraiment de le remonter ce petit Peugeot. On va dire, je vais essayer de le faire propre du début à la fin jusqu'au bout. Bon allez, on rentre dans le cœur de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les modifs, toutes les galères que j'ai eues pour pouvoir monter cette cylindre mal aussi, ou pouvoir faire des modifs sur un XP quoi. Voilà. Donc, du coup, je sais pas comment vous présenter ça. Quoique, je peux déjà vous faire ça. Un petit comparo ici et là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est carrément ouvert. Donc du coup, ouais, pour les cylindres de XP en fin de compte, enfin sur les bas moteurs de XP, il y a un bon petit problème. C'est pour rentrer le cylindre au niveau de l'embase du cylindre. Tout ça, ça gêne, pire, hein. Pire que tout que ça gêne. Vous voyez juste là, il y a une petite aspérité, je sais pas si vous arrivez à voir, où j'ai carrément enlevé cette bordure, juste là. Tiens, je vais vous enlever les goujons, on voit mieux sur celui-là. Donc ici, la petite bordure que vous voyez là, je l'ai complètement supprimée. De chaque côté d'ailleurs. Parce que je sais pas si vous pouvez le voir, mais juste là, ça forme un petit biseau, un petit biais. Donc faut vraiment faire gaffe à ça, parce que quand vous montez vos cylindres, ils vont pas être en appui sur la totalité du plan de joint du bas moteur, hein. Ça, je l'ai vu sur le mal aussi, parce que malheureusement, tous les bas moteurs ne sont pas identiques. Alors bizarrement, vous allez peut-être pas me croire, mais sur ce bas moteur là, donc un modèle beaucoup plus ancien que l'autre, et ça passe le cylindre sans avoir recours à ça. Et ouais, j'ai eu ce problème là, vous voyez, j'ai carrément été obligé de reprendre sur les côtés de l'embase du cylindre pour que le cylindre vraiment passe sur les côtés là, dans le fond du bas moteur quoi. Donc sur celui-ci il n'y a pas de problème, ça passe, mais sur l'autre en vérité ça passait pas. Donc j'ai eu un peu peur au moment d'échanger les bouts de cylindre, quand j'ai pris mes diagrammes d'ailleurs. Je sais pas si non, j'avais pas fait de vidéo pour la prise des diagrammes, et là je me suis dit oh là là, non, mais le cylindre il rentre pas. Donc voilà, c'était déjà une grosse galère quoi, enfin, pour dire, ouais. Donc voilà, sinon ça c'est un cylindre Fox quoi, pour dire, un petit cylindre de 103, et même lui il passe pas en fin de compte, il rentre pas pile poil. Je sais pas si tu vois, mais il est vraiment pas en appui, il est loin d'y être même. Voilà ce que ça peut donner quand on veut adapter un cylindre de 103 sur un bas moteur de XP. Bon sinon c'est pas grave, hein, il suffit de limer un peu les ailettes ici là, et puis voilà, vous arriverez ensuite à faire passer votre cylindre correctement quoi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est juste petite parenthèse. Bon sinon pour mon bas moteur, qu'est-ce que je lui ai fait de beau? Je pense que vous arrivez à le voir. J'ai viré tous les défauts de fonderie, comme ça là par exemple. Toutes ces merdes là,
j'ai tout enlevé, histoire d'avoir un aspect parfait, propre quoi. Donc c'est pareil, juste là, regardez bien, c'est pareil, il y avait quelque chose. Tac, petite aspérité de défaut de moule, on pourrait dire, hein, des défauts de finition. Donc c'est pareil, juste là il y en avait aussi, juste là il y en a une aussi. Voilà, donc tout ça j'ai tout enlevé. Ici aussi. Bon, je pense qu'on aura du mal à voir, ça brille tellement, mais je vais pas le faire en mode brillant, hein, c'est juste quand je passe vous savez, le Scotch Brite pour enlever tous les petits défauts. Bah, ça le rend brillant, voilà, tout simplement, pile à cet instant-là. Donc voilà, j'ai fait tout le tour du bas moteur, propre. J'ai enlevé tout ce que je pouvais en défaut partout, hein. Bon bah là, il va en rester quelques-uns, mais bon, ça va, c'est relativement nickel. Bon bah là, il était cassé le bas moteur. Au niveau d'ici, vous voyez, j'ai essayé de refaire un coup de clean. Voilà, donc bah, il me restera à ressabler tout l'ensemble pour que ce soit identique au reste, hein, comme ici quoi. Au niveau des passages que j'avais fait, ma petite prépa. Voilà. Tac, bon bah voilà, on en est là. Puis ici c'est pareil, je voulais vous remontrer ma boîte à clapper. Bizarre. Donc voilà, c'est une boîte à clapper Paulini où j'ai fait une plaque d'adaptation en alu. Voilà. Et puis bah, je suis venu fixer un manchon d'adaptation pour carbu quoi. Enfin, voilà, normalement c'est pas un carbu qui a la ressortie on va dire pour le montage souple, mais j'en ai fait un moi-même quoi, voilà, histoire d'être tranquille. Puis voilà, ça va venir tout simplement se monter dedans. Tac. Bon voilà, je suis un peu trop long encore ici. Je pourrais réduire largement l'écart entre les deux. Puis voilà, bah, ça donne ça une fois qu'on commence à monter tout ça. Tac. Ah, pardon, désolé. Voilà. Ça avance gentiment. Bon allez, dans le gentiment, justement, j'avais d'autres choses à vous montrer. Il va falloir être patient encore un peu. Comme je sais que vous regardez pas mes vidéos spécialement, je vous fais patienter un petit peu. Bon, c'est beau un XP, mais pas en noir et blanc, hein. Ça manque un peu de couleur. Bon allez, je vous montre vraiment le but de ma vidéo. Voilà, le petit cadre du XP. Je vais vous le tourner un petit peu. Voilà. Tout beau, tout repeint, parfait, magnifique. Donc voilà, c'est un de mes collègues qui m'a filé un coup de main. Merci à toi, pouce bleu, c'est super. Donc voilà, déjà le bras oxydant, tout ça, tout a été repeint, les supports cale-pieds, voilà, les deux forcément pour être tranquille, et puis le bras oxydant que je vous disais, voilà, juste là, tout propre. Mais ouais, je suis bien content quoi, ça fait un coup de clean, mais vraiment quoi. Parfait. Bon, je vous montre le mauvais côté, mais il est propre hein, d'un côté comme de l'autre, avec un bon coup de brillant.
Voilà. Enfin, moi je suis super content, hein. En tout cas de la propreté de la peinture et tout quoi. Nickel. Donc voilà, il y avait aussi le fameux disque de frein que j'ai sablé, j'ai enlevé tout le chrome. Et puis je sais toujours pas ce que je fais. Soit je le repeins en rouge, et puis il y aura juste les contours qui seront rouges en extérieur, et puis le moyeu, le milieu. Mais je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas si je vais le repeindre ou en rouge ou en noir. Vous me direz en commentaire dans les vidéos si c'est possible pour vous. Puis voilà, quelques petits avancements. La selle, hein, toute propre, toute nettoyée. Légèrement abîmée à des endroits, mais bon, malheureusement, hein, c'est pas une machine toute neuve, toute neuve. Donc voilà la plaque cadre que j'avais enlevée pour repeindre. Donc voilà, je vous montre tous les petits détails. Et puis c'est pareil pour ceux qui suivent ma chaîne. Je vais aussi me remettre sur le petit Solex Flash. C'est le Solex 6000. Vous savez, le fameux Solex où j'ai éclaté le ventilo. Donc c'était le Solex de mon patron, hein, je tiens toujours à le préciser, c'est vraiment vrai. Et pour le coup, on a retrouvé le ventilo tout neuf, jamais servi. Donc voilà, on va pouvoir remonter ça, hein, nickel quoi. Le fameux Solex qui va suivre dans les vidéos bientôt. Voilà, ça va être un peu la story qui va se terminer de ce Solex, parce que je me disais purée, je vais jamais pouvoir finir de le réparer, ce Vrelon, enfin c'est dommage. Même vraiment dommage, parce que bon, c'est une mobilette qui est à pas trop de kilomètres, elle est un peu abîmée, mais c'est pas non plus une vieille charrue quoi, elle peut encore bien fonctionner quoi. Il n'y a pas de problème, ouais. Bon voilà, à suivre des petites vidéos. C'est pareil, on pourra peut-être faire une vidéo sur le vélo électrique aussi. De Romain, mon fils, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous laisse sur une magnifique vue du cadre, tout repeint. Mais parfait. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser en espérant que cette petite vidéo de l'avancement des travaux, on va dire, du XP va vous plaire, quoi. Et puis même moi, je tarde à remonter ça. Il va me rester quelques joints spi et roulements à racheter pour être tranquille. Je les ai pas encore achetés, ceux-là. Je vais changer les joints spi, les deux roulements, les douilles à aiguilles là qui sont ici. Enfin, tous les roulements vont être remplacés, hein. Comme ça, ce sera une belle petite opération de remontage. Parfait. Bon, allez, sur ce, gros pouce bleu à tout le monde et bonne continuation. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.